après le webinaire, hein, pas de souci là-dessus. Donc, je propose de partager la présentation, comme ça sera un peu plus concret. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour un voilà. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. Est-ce que, Zuberia ou Priscilla, vous voyez l'écran avec les participants? Oui. Oui, ok, parfait. Parce que moi, comme je suis en plein écran, je ne le vois pas. Oui. Ok. Donc déjà, un petit mot pour vous dire que... Pardon, excusez-moi, je vérifie quand même 2-3 choses techniques avant. Voilà. Donc cette campagne a été lancée parce que, en fait, on s'est rendu compte que malgré la qualité du service rendu par les missions locales vers les employeurs, en fait, les missions locales continuaient à pâtir en fait, d'un déficit de notoriété, d'une carence même de notoriété, et ce, malgré de bons scores de satisfaction. Donc, quand on parle de scores de satisfaction, c'est vraiment quelque chose de mesurable, hein, on ne parle pas comme ça en l'air. C'est des scores qui sont sortis notamment des enquêtes de satisfaction qu'on lance maintenant depuis 2 ans. En même temps que l'enquête de satisfaction vers les jeunes, on lance aussi des enquêtes de satisfaction vers les employeurs. Et donc voilà, donc c'est quand même important on va dire, de combler ce manque. Et on sait, nous, que c'était une attente de longue date du réseau des missions locales. Donc en fait, on s'est attaché à travailler ce sujet. Et donc, je veux vraiment insister sur le fait que, parce que je pense que c'est vraiment une première, qu'il s'agit d'une coproduction d'un cahier des charges créatif avec un groupe de travail dédié, avec des volontaires du réseau des missions locales, à la fois des personnes qui sont chargées des relations avec le monde économique en ARML et des membres de la Commission nationale associative communication du réseau des missions locales. Donc, en fait, on s'est réunis sur 4 ou 5 réunions. Donc, ça a été du brief. Donc, il y a eu un atelier participatif pendant une des commissions communication. Et après, on a eu les bases en fait, du cahier des charges créatifs. Et après, on a travaillé ensemble avec les chargés de relations entreprises des ARML. Donc, je pense qu'il y en a ici avec nous. J'ai vu quelques noms là passer. Donc, je les remercie vivement de ce travail collaboratif. Parce qu'ensuite, nous avons travaillé à partir de cette base terrain, on va dire, on a lancé un appel d'offres, et Sixte Nicolas, ici présent, a remporté la consultation avec une proposition qui nous a semblé très intéressante. Donc, nous allons vous présenter à la fois le concept, l'outillage, le calendrier dans ce webinaire, sachant que la date à retenir, c'est qu'on démarre le 7 octobre et on va vous dire comment. Alors, je te laisse la parole. Oui. Donc, en effet, pour revenir un petit peu sur la genèse des éléments qu'on vous présente aujourd'hui, donc, comme Edith, tu l'as rappelé, le premier objectif, c'est en effet de dégager vraiment une posture forte sur ce thème, puisque à ce jour, finalement, les employeurs sont une cible évidemment de vos communications, mais finalement parmi d'autres, avec les élus, avec les jeunes, etc. Et donc, pour combler un petit peu ce déficit de cet écart entre la notoriété auprès des employeurs qui était mesurée et puis des scores de satisfaction qui sont très, très élevés, il y a cette volonté, en effet, de trouver un marquage, un système de communication qui va être à la hauteur, entre guillemets, des employeurs et notamment à l'échelle nationale, globale, exister au même titre que peut le faire un cabinet de recrutement ou de conseil RH. En tout cas, avoir cette image un petit peu plus dédiée aux employeurs qui appuient l'aspect professionnel et capable d'apporter des services de qualité et appréciés en plus par
par les employeurs. Ça, c'est la première chose sur la posture. La deuxième, c'est de mettre à disposition des outils alors, nationaux, régionaux et pour les missions locales, on va dire des outils qui peuvent être pérennes quand on parle d'une brochure de présentation de l'offre de service, en plus d'éléments que vous allez voir tout à l'heure, plus purement campagne, on va dire, pour avoir un petit peu de résonance sur des temps précis de communication, puisque le dernier volet, troisième volet, c'est l'idée d'avoir, à côté de ces éléments pérennes qui se fait de service de manière homogène, une communication campagne collégiale où on va essayer d'embarquer évidemment vous, les missions locales, le réseau, et voire même vous allez voir quelques acteurs extérieurs qui peuvent être des partenaires ou des influenceurs RH afin de percer un petit peu auprès des employeurs, peut-être qu'ils vous connaissent partiellement aujourd'hui déjà, ou des employeurs qui ne connaissent pas encore du tout sur cet aspect-là. Oups, pardon. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, se remettre un petit peu en tête les cibles qu'on a nous-mêmes visées un petit peu à travers le dispositif. Donc, évidemment, les employeurs, donc les entreprises et les organismes employeurs de toute taille. Hein, on va de la TPE pour qui l'embauche d'un jeune, ça peut, comme n'importe quelle embauche, représenter un sujet, une certaine prise de risque de s'accompagner d'un jeune, à des plus grands employeurs régionaux, voire nationaux, sans oublier les branches OPCO, agences d'intérim, etc., qui sont, on va dire, des partenaires, ou en tout cas auprès de qui on a envie de présenter cette identité de partenaire de la formation, de l'emploi jeune, etc. Et jusqu'aux collectivités, là aussi, l'objectif, ça va être auprès de ces collectivités d'être visible sur ce volet-là et de se dire, tiens, sur mon territoire, sur mon bassin d'emploi, auprès des acteurs économiques, j'ai intérêt à faire se rencontrer un petit peu ces deux mondes au service de l'essor économique de la région. Vous pouvez voir, je lis pas tout exhaustivement, mais on a réfléchi donc un petit peu auprès de chaque cible au message un petit peu qu'on tenait à faire passer. Et l'idée générale, on va dire, c'est de se dire que on peut vous connaître ou pas, et quand un employeur va vous connaître, il va peut-être vous connaître vous sous l'association, sous la forme de l'association locale. Donc l'idée, c'est d'avoir une résonance un petit peu plus large et de se dire qu'en effet, on n'est pas seulement une association locale, on est un organisme avec beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience sur l'ensemble des points d'emploi du territoire et sur les volets jeunes. Donc faire rejaillir le savoir-faire purement autour du recrutement et de l'accompagnement des embauches des jeunes auprès des employeurs. Donc, on a dégagé un petit peu trois logiques derrière cette communication qu'on a voulu créer. Les messages clés, ils se font à 3 temps. Donc, c'est les temps que vous voyez ici. Il y a une première, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, pour ceux qui nous connaissent pas encore, qui sont le plus lointains, entre guillemets, des missions locales, c'est marquer un petit peu le territoire de l'emploi jeune en prenant en conscience que, en effet, l'embauche ou la formation des jeunes, c'est un sujet en soi qui ne se traite pas tout à fait comme un autre, qui implique des dispositifs, des connaissances particulières et un soin aussi particulier et qui peut nécessiter d'être accompagné. Donc, on va dire que ça, c'est la prise de conscience du besoin avant même de rentrer dans la considération est-ce que je le fais avec les missions locales ou pas, c'est occuper un petit peu ce point névralgique du besoin d'accompagnement. La deuxième, ça va être la crédibilité, c'est-à-dire faire comprendre et faire connaître la solidité du réseau des missions locales à l'échelle régionale et nationale sur ce service 360 autour de l'accompagnement de l'emploi, de l'employabilité, de la formation des jeunes. Et enfin, la pertinence à travers les bons chiffres de satisfaction dont on peut se prévaloir. Donc, montrer qu'on occupe
tel niveau de service autour de l'emploi jeune. Ce sont nous, les missions locales, qui sommes les mieux placés. Et en plus, les employeurs qui nous connaissent déjà en sont satisfaits. Donc voilà un petit peu les 3 temps. Alors, là c'est un petit peu la présentation théorique, on va dire. Hein. Ce sera plus immédiat, on va dire, incarné dans la campagne. Et pardon, juste en effet, les indicateurs de succès qu'on a en tête, c'est le fait que la communication qu'on va avoir, elle soit collégiale, relayée ensemble dans le réseau, comme on le fait sur de nombreux sujets. Mais ça veut dire aussi que les missions locales puissent vraiment se l'approprier. Donc, vous allez voir que les outils, ils se déclinent, ils s'adaptent avec votre logo région, avec vos arguments et vos chiffres clés. Relais et collaboration avec des grands partenaires et employeurs, ça vous allez voir, c'est plutôt dans les temps ultérieurs, on va dire, de la campagne. On va aussi faire monter un petit peu à bord quelques partenaires externes. Comme c'est une campagne qui va se passer exclusivement, énormément plutôt, sur les réseaux sociaux pour ce qui est de la campagne, l'idée c'est qu'on partage ensemble le calendrier et que on fasse boule de neige un petit peu avec les impressions, les partages. Alors, on a marqué LinkedIn, ça sera pas le seul réseau social, mais comme on veut toucher les employeurs, même si tous nos employeurs ne sont pas nécessairement sur LinkedIn, il y en a quand même une partie. Donc, ça sera beaucoup sur LinkedIn que ça se passe. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter un petit peu le fond de la communication. Donc, l'approche créative et stratégique tout d'abord. On a voulu vraiment se démarquer, notamment en ligne sur le web. On va trouver beaucoup de discours qui vont décrypter la génération Z, les jeunes à l'emploi, leurs relations à l'entreprise, etc. Donc, on va dire que ça, c'est des considérations générales qui disent un petit peu parfois tout et n'importe quoi. Et on a voulu se démarquer et ne pas être un énième institut ou organisme qui peut avoir ce genre de considération, en se recentrant sur le fait que l'expertise des missions locales, elle est justement ancrée dans la réalité, dans les réalités, aux différents endroits, aux différents emplacements géographiques, dans les différents contextes, sur les différents types stages, emplois, formations, etc. Et que finalement, on peut se prévaloir, et c'est ce qui distingue vraiment les missions locales, de cette connaissance de terrain. Donc c'est une expertise globale qu'on peut prévaloir au national, mais qui est vraiment ancré dans les situations et au plus près du terrain et de l'authenticité des situations. Donc l'idée, c'est justement de rentrer un petit peu dans le lard, entre guillemets, de ces grandes considérations qu'un recruteur peut peut-être trouver dans un journal, sur un blog ou en ligne ou à travers un article de presse, et se démarquer par nous, notre connaissance de la réalité et des réalités de terrain. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir qu'il y a 3, en tout cas le premier asset de campagne, c'est 3 visuels génériques. Je vous les présente d'abord en silence et puis après je vais vous commenter un petit peu la logique. Donc 3 visuels génériques. Donc le premier, ancrés tous autour d'un visuel clé, une phrase spontanée qui est celle qu'on a envie d'entendre à l'intérieur de l'entreprise lorsque l'intégration d'un jeune s'est bien passée. Donc, deuxième proposition avec la jeune fille. Et troisième proposition dans un registre un petit peu plus en apprentissage, on va dire. Donc, je vous la repasserai tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour vous montrer un petit peu la logique qu'il y a derrière tout ça, derrière ces 3 visuels génériques qui vont être le premier temps de la campagne. Le point commun à chaque fois, en termes de photos du visuel, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, d'être au milieu de l'entreprise et même entre les personnes ou entre les collègues qui peuvent se donner comme ça cette première impression positive à propos de l'intégration d'un jeune. Donc, il est bien nouveau, heureusement on peut compter sur lui. Il se dit tant de choses sur les jeunes et le travail, mais il n'y en a qu'une qu'un employeur a besoin d'entendre. Donc l'idée, c'est aussi de dédramatiser la problématique en se disant, certes, il y a des dispositifs à connaître, certes, parfois c'est très difficile ou c'est très long, ou je ne sais pas sur quel job board poster mon annonce et où trouver mes jeunes. Mais finalement, le marqueur qui fait que tout ça est réussi, c'est quelque chose de très simple. C'est une phrase qui jaillit spontanément.
Donc, vous retrouvez un petit peu cette logique et ces phrases avec cette typo un petit peu manuscrite pour incarner un petit peu la petite phrase qui jaillit comme ça dans l'entreprise ou chez l'employeur. Et en bas, vous allez retrouver nos 3 temps. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Prise de conscience, crédibilité, pertinence, qui s'incarne à travers une phrase de réassurance qui va appuyer tantôt réussir l'embauche des jeunes recrues. C'est un processus qui s'accompagne. Donc, prise de conscience d'un besoin d'accompagnement. Imposition un petit peu des missions locales et de leur importance. Je me rends compte qu'on a corrigé ces 430 et pas 440, mais j'ai oublié de mettre à jour le visuel. 430 missions locales sur tout le territoire qui accompagnent 1 million de jeunes. Donc, c'est faire résonner un petit peu la force de frappe des missions locales actuellement. Et enfin, pertinence, le chiffre clé de satisfaction qui montre que vous ne nous connaissiez peut-être pas encore et pourtant, ceux qui travaillent avec nous ont toute satisfaction sur nos services employeurs. Donc, voilà un petit peu la construction. Et au-delà de tout ça, c'est une communication aussi qui nous permet de poser des éléments, pardon, j'ai avancé trop vite, quelques éléments identitaires qui vont pouvoir se retrouver et distinguer un petit peu ces communications employeurs des autres. Donc ces éléments identitaires, ça va être ce qu'on appelle le sourire, c'est la barre, la courbe arrondie un petit peu que vous voyez sur les visuels photos, qui est issue évidemment de l'identité du logo et qui épouse un petit peu le sourire de satisfaction des personnes qu'on voit en situation et qui va se retrouver, vous allez voir tout à l'heure, dans quelques autres éléments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment accrocher un petit peu aux différentes communications. On a aussi apposé au logo des missions locales un bloc ou une signature qui va vraiment s'adresser exclusivement aux employeurs. C'est-à-dire lorsque votre communication, lorsque votre brochure ou votre support est complètement dédié aux employeurs, on marque le coup un petit peu de la communication avec ce coup de jeune, un coup de jeune sur le recrutement qui vit accroché avec le logo, pas forcément obligatoire, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et puis, assorti à ça aussi, ces mots stage, alternance, formation, emploi, qui permettent pour quelqu'un qui ne connaissait pas ou qui ne connaissait pas les missions locales, d'identifier très, très précisément et très immédiatement ce sur quoi il va pouvoir vous solliciter, ou en tout cas les champs qui, chez lui, vont faire écho lorsqu'il a besoin, lorsqu'il a un de ses besoins ou un autre. On n'est pas encore dans l'offre de service, mais on est dans les domaines un petit peu d'accompagnement. Et puis le troisième élément qu'on met en avant à travers cette campagne, c'est le coup de jeune. On va vous présenter tout à l'heure, il y a un site web dédié. Donc, coup de jeune, on pourrait dire que c'est le nom de l'opération un petit peu aux employeurs et qui leur propose de vous contacter. Donc, c'est un mot un petit peu marquant et ouvert qui dit, voilà, lorsque vous avez besoin de vous muscler un petit peu sur l'embauche des jeunes parce que vous en avez tout au long de l'année ou à certains moments saisonniers précis, faites appel à nous. Donc, on a une URL coupdejeune.fr et puis un hashtag qu'on va inclure un petit peu dans toutes nos communications sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est, là encore, de dépasser un petit peu le nom et la notoriété des missions locales pour s'imposer comme l'accompagnateur de l'emploi jeune auprès des employeurs qui ont cette problématique jeunesse et emploi. Donc voilà pour les éléments d'identité. On vous montre maintenant comment est-ce que ça vit et comment ça se décline. Donc tout d'abord un site qui va être en ligne prochainement. Donc ce site, il a une URL de redirection. Donc l'URL coupdejeune.fr va permettre de tomber dessus. Vous le trouvez pas encore, il n'est pas encore en ligne, mais il va l'être tout prochainement. Et là, l'idée aussi, c'est d'avoir on va dire une sorte d'entonnoir pour que on capte des employeurs qui ont n'importe quelle problématique de stage, d'apprentissage, que ce soit une question réglementaire, que ce soit une question pratique d'embauche, qui puissent arriver sur cette page, qu'on prenne un petit peu par les différents problèmes ou points un petit peu de friction qu'il peut rencontrer sur cette question-là, et que petit à petit, on le guide vers notre offre de services commune et jusqu'à le choix de la mise en contact de sa mission locale.
Donc, vous voyez un petit peu là sous une capture d'écran, vous allez retrouver des éléments que je vous présente ensuite. Mais vous avez un header qui est très en lien avec l'identité de la campagne que je viens de vous montrer. Coup de jeune sur vos recrutements. Une série stage alternance formation emploi dans le bloc bleu qui va mettre en scène un petit peu quelques éléments, on va dire, d'étonnement ou inattendus qui peuvent composer des phrases entendues qu'ils rencontrent dans leurs différentes phases de recrutement ou d'intégration. Un processus qui s'accompagne, vous allez le retrouver tout à l'heure dans la brochure, et qui nous montre avant, pendant, après la phase de recrutement, où est-ce qu'il peut y avoir des besoins d'accompagnement et qui correspondent évidemment aux services que peut proposer une mission locale. Un bloc vert qui est coupé ici, pardon, la capture est pas très bien faite ici, mais vous allez voir tout à l'heure, qui met en avant des témoignages vidéo qu'on a produits et qui font partie de la campagne. Et enfin, on arrive sur vraiment le réseau des missions locales avec les chiffres clés qui viennent montrer et démontrer la pertinence et l'importance du réseau. Et enfin, un champ qui permet de taper son code postal ou sa ville et qui invite vraiment à se retourner vers sa mission locale, c'est-à-dire je rentre ma zone d'activité et j'ai tout de suite l'annuaire et les coordonnées de ma mission locale. Et puis, pardon, dernier élément, en bas de site, on a un défilé un petit peu des logos partenaires pour montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le réseau, qu'on est appuyé et qu'on est en contact et en dialogue, soit avec des très grands ou des employeurs forts sur le territoire, soit avec des organismes reconnus. Oui, ça permet aussi de mettre en valeur nos grands partenaires nationaux avec des déclinaisons régionales et locales. Et voilà, c'est un petit coup de chapeau aussi à nos différents partenariats. La plaquette. Donc, on a édité une plaquette, donc toujours dans l'esprit de la campagne. Bah, finalement, ce que vous voyez là, c'est un petit peu l'équivalent du site, mais en version plaquette. Donc, cette plaquette, c'est un 4 pages. Elle va exister en version nationale parce que à l'UNML, vous avez de vous présenter sous cet aspect-là. Et puis, elle est éditable et personnalisable. Donc, les zones encadrées en violet, là, en mauve, c'est celles qui sont à votre main sur cette plaquette pour pouvoir l'adapter. Alors ici, je vous présente plutôt la version, d'ailleurs, un essai de version régionale. Donc, elle se compose de 4 pages, une couverture qui est au choix, vous allez pouvoir utiliser l'un des 3 visuels qu'on vous a présentés, un coup de jeune sur vos recrutements, l'offre de services aux employeurs. Une première page qui, pour le coup, est commune, générique, qui rappelle qu'est-ce que c'est qu'une mission locale, à quoi est-ce qu'on sert et quels sont nos chiffres clés nationaux. Une page de vis-à-vis qui est également commune, en tout cas sur sa première partie, et qui détaille les zones un petit peu d'accompagnement. Donc, c'est l'offre de service. Donc, préparer, recruter, intégrer. Ça veut dire que une mission locale va vous aider très en amont sur la définition de votre besoin, sur votre stratégie de recrutement jeune. Pendant le recrutement, sur l'aspect administratif, sur la diffusion des offres, sur la marque employeur, et post-recrutement sur le suivi et l'intégration des premières semaines, des premiers jours des premières semaines des embauches. Une zone de témoignage en bas de cette page, donc celle-là, on a mis entre guillemets un faux témoignage type que vous pouvez, si vous souhaitez, reprendre ou personnaliser. Et pour le coup, la dernière page de la 4e de couverture, elle est entièrement personnalisable puisque chacun d'entre vous a évidemment va vouloir mettre ces informations, donc c'est-à-dire vos bureaux à l'échelle de votre région, de votre collectivité, vos chiffres clés, les informations événementielles, etc., que vous souhaitez mettre en avant, votre site web lorsque vous en avez un, votre contact, votre point de contact, et évidemment vos logos partenaires qui sont propres à chacun. Du coup, c'est vrai qu'on s'est attaché à travailler les textes de telle façon, destinés aux employeurs. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait tout un travail, d'ailleurs validé en groupe de travail également, c'était dans le cahier des charges créatifs,
C'est-à-dire que nous, et c'est bien normal, on a nos vocabulaires, entre guillemets, notre jargon. Donc là, on a essayé de s'en détacher. Et ce qui me fait prendre la parole ici, c'est quand vous voyez sur la carte nos bureaux, c'est vrai que ce n'est pas notre usage de dire nos bureaux, mais là, on s'adresse aux employeurs et il faut absolument parler leur langage pour se faire comprendre. Nous, on va dire par exemple nos locaux ou nos antennes, etc. Mais pour eux, ça ne leur parle pas. Donc même si ce sont des zones qui sont personnalisables, il faudra vraiment, comment dirais-je, respecter tous les petits titres, on va dire en rose là que vous voyez ici. Et voilà. Après, sur les logos, évidemment, ce sont des logos de placement là, hein, ce sont des faux logos. C'est juste pour vous dire qu'on peut en mettre en plus petit. Il vaut mieux peut-être les ranger par ordre alphabétique. Enfin, après, c'est vous qui verrez en fonction de l'usage que vous avez. Vous pouvez aussi tous les passer en noir et blanc, par exemple, et pas forcément les laisser en quadri. Voilà, donc ça, tout dépend de l'usage que vous avez avec vos partenaires. C'est juste une précision. Très bien. En parallèle de tout ça, ou d'ailleurs c'est pas complètement en parallèle, puisque ces vidéos, vous les retrouver sur le site, sur le compte YouTube, etc. Mais on va dire que c'est un des ingrédients un petit peu de notre campagne. Vous avez, certains d'entre vous été sollicités et on a commencé à produire quelques prototypes, entre guillemets, de ces vidéos portraits d'employeurs. Donc, on en a, pour le démarrage, pour l'instant, trois de montée. Donc, grâce à vous, on a pu avoir ces formats sur la base d'un cahier des charges, mais on va avoir ces vidéos qui vont pouvoir s'enrichir au fur et à mesure. Ceux qui sont ici sont pas forcément encore mis auront la possibilité de le faire sur la fin de l'année et pourquoi pas après. L'idée, c'est d'avoir un format assez homogène, même si à chaque fois, c'est un employeur local que vous pouvez avoir choisi, qui est dans son propre environnement professionnel, d'avoir une trame un petit peu d'interview face caméra. Donc, on va chercher un employeur et on l'aborde avec un vrai faux pour utiliser un petit peu ces vidéos qui ne doivent pas être trop longues, en format un petit peu short comme ça et vertical. Et on a une trame de questions. Donc, la personne se présente. L'employeur se présente, présente son métier, la spécificité de son métier et à quel moment, à quel endroit, sur quel poste il est souvent en recherche ou il a besoin de jeunes. Le vrai-faux arrive au milieu de la vidéo, donc on va le faire circuler un petit peu des questions très, très simples. Hein. L'idée, c'est d'avoir des réponses assez courtes. Donc, est-ce que c'est facile c'est facile de trouver un jeune, de le garder, de l'intégrer. On fait varier un petit peu les verbes. Et l'employeur nous répond vrai-faux à chaque fois, évidemment en développant un petit peu. Et à la fin, une dernière question un petit peu récapitulative, en disant, vous, dans votre secteur, dans votre région, vous nous avez raconté que la réalité de l'emploi jeune était telle ou telle. Comment est-ce que la mission locale vous apporte ce coup de jeune? Et donc là, elle souligne un petit peu la pertinence de l'accompagnement. Donc, c'est des petites vidéos de 1 minute 30 à 2 minutes qu'on va pouvoir produire et que vous nous avez jusqu'à présent aidé à produire et qui feront partie aussi de la campagne. Vous avez un mot à dire oui, à ce moment-là? Après, non, après Ah oui, il arrive ici. Oui, donc voilà, donc là c'est quand même c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné, hein. On vous remercie beaucoup. Ça a vraiment été un beau projet qui a bien été relayé par les ARML hein, auprès de tous les référents de communication de leur territoire. Donc un grand merci. Là, si vous avez vraiment la liste des missions locales qui ont participé à date, parce qu'on en a reçu quand même 3 aujourd'hui, hein, donc ça risque de monter rapidement. Donc en fait, en tout, il y a 20 missions locales qui ont répondu à cet appel à contribution, c'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé les rushs qui correspondaient au cahier des charges envoyé. Donc encore un grand merci à eux. Pour l'instant, effectivement, comme disait Six, il y a 3 vidéos qui sont montées, mais les autres vont être montées au fil de l'eau par mes collègues Zouveria et Priscilla, et qui seront ensuite au fur et à mesure sur la chaîne YouTube de l'UNML et qui vont abonder et enrichir la campagne. Donc merci encore.
Très bien. Encore quelques éléments de la campagne. Donc, il y a un récapitulatif à la fin, mais pour vous remettre un petit peu dans le timing. Donc, je vous ai montré les visuels génériques qui vont être publiés sur les réseaux sociaux, le site, la brochure, les vidéos. Tout ça, on va dire que ça fait partie du premier temps de lancement et d'accompagnement du lancement du site. Et puis, pour filer un petit peu la campagne et puis avoir des munitions un petit peu pour occuper ce temps de campagne, on a prévu aussi des formats de posts qui vont être aussi là à votre main et qu'on va vous encourager le moment venu à partager à votre guise. Donc, c'est des carousels. Je vous montre tout à l'heure comment c'est construit, mais là, c'est la gamme un petit peu des carousels. On a prévu donc 5 carousels qui sont toujours construits autour de cette idée de phrase un petit peu spontanée, entre guillemets, et qui prennent par un bout ou par l'autre l'offre de service. L'idée, c'est, jusqu'à présent, ce que vous avez vu, c'est une approche globale. Oui, on a un rôle, on joue un rôle d'accompagnement auprès des employeurs. Et puis ici, plus spécifiquement, on a 5 bonnes raisons, on pourrait dire, de travailler et de se rapprocher d'une mission locale du point de vue de l'employeur. Donc, je vous montre l'exemple sur 1. Donc, c'est un visuel en 3 temps. Donc, vous voyez ce que ça peut donner en carrousel sur LinkedIn ou sur une story, par exemple, en 3 temps. Une première phrase, je suis disponible, mais ça fait un peu loin. Donc, ça, c'est la phrase que peut avoir entendu un employeur lorsqu'il a rappelé un jeune et puis qui lui répond ça. Donc, derrière ça, on a la question de la mobilité. Et donc, là, l'idée, c'est de faire prendre conscience à l'employeur que ce n'est pas forcément une fatalité, entre guillemets, qu'il y a en effet on peut vous aider sur l'aide à la mobilité et les dispositifs qui font que quelqu'un qui trouve que ça fait un peu loin, il y a peut-être quelque chose à lui proposer en termes de transport. Donc, entre un jeune et votre offre d'emploi, c'est parfois un problème de transport. Nous, les missions locales, on peut intervenir sur ce volet-là. Je reviens un petit peu en arrière, mais vous allez avoir là un petit peu la même logique sur ils ne prennent pas de gens comme moi sur l'aspect un petit peu manque de confiance ou frein psychologique que peut avoir un jeune. 2 semaines sur 3, ça va être compliqué à gérer. Ça, là, on est sur l'alternance. Un employeur qui peut juger que finalement gérer cet aspect de planning, ça va être compliqué. Donc, lui montrer qu'on peut aussi l'accompagner là-dessus. Ce métier, je ne savais même pas que ça existait. Ici, on va adresser l'aspect, on vous aide à promouvoir votre métier, votre entreprise, là sur les endroits et auprès de nos jeunes ou là où c'est possible. Et enfin, sur les dispositifs d'aide, notamment handicap, elle a le profil et une belle énergie, dommage que, 3 petits points. Et donc derrière ça, on va dire, non, dommage que rien du tout. Vous pouvez considérer quand même cette candidature et on vous aide aussi, on vous accompagne sur quelqu'un qui aurait un handicap physique, par exemple, à aménager le poste ou en tout cas à connaître les réglementations ou les quelque chose qui est à mettre en place pour accueillir ce candidat qui à côté de ça, a une belle énergie. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on vous redonne un petit peu la vue globale pour comprendre quand est-ce que tout ça intervient, mais ça fait partie aussi ça des outils que vous aurez à disposition. Et dans un temps, on va dire aussi là un petit peu ultérieur de la communication, on a un dernier coup à jouer entre guillemets dans la campagne. D'autres idées, c'est de réseauder avec vous, grâce à vous, et l'effet un petit peu écho que va pouvoir avoir le réseau sur le relais, le repartage des postes, mais aussi essayer de toucher un petit peu plus loin et à l'extérieur. Et pour ça, on va mener au cours du mois d'octobre quelques démarches auprès de ce qu'on appelle ici des influenceurs, entre guillemets, RH, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une force sur LinkedIn qui ont un grand suivi. On vous a mis, vous voyez sur la droite, une liste potentielle, une première liste identifiée. Donc, ils ont différents statuts. Parfois, ils sont à leur compte en conseil talent RH. En tout cas, c'est des gens qui évoluent dans le milieu un petit peu du recrutement,
pas nécessairement, parfois pas nécessairement jeunes, parfois oui, parfois sur un aspect plutôt juridique ou parfois sur un aspect plutôt recrutement. Et donc, on va essayer d'avoir l'accord un petit peu de principe de 4 ou 5 d'entre eux pour prendre part un petit peu à notre opération Coup de Jeune. Et donc, sous quelle forme? On avait envie de les embarquer sous cet aspect mentor, entre guillemets. L'idée, ça serait de générer des témoignages de ces personnes et que chacun se remette un petit peu dans ses débuts professionnels et puis tire son chapeau ou rende hommage un petit peu à la personne qui, lorsqu'on a mis la première fois qu'on est rentré dans le milieu professionnel ou dans l'entreprise, on a tous rencontré cette personne qui a été un petit peu plus attentive que les autres et qui nous a mis le pied à l'étrier ou qui a passé un petit peu plus de temps à nous montrer les dessous un petit peu du métier. Et donc, essayer d'avoir cette résonance pour que ces personnes aient ce témoignage personnel en disant aujourd'hui j'ai envie de repenser à telle personne lorsque j'ai commencé il y a 5 ans et on rend hommage à travers elle, à travers tous ceux qui ont fait ce petit pas de côté pour aider le jeune que j'étais à démarrer. Donc, évidemment, dans ce témoignage, dans ce post-témoignage, ils vont pouvoir relayer l'un de nos posts, l'une de nos vidéos, peu importe, le hashtag Coup de Jeune, et puis donner un petit peu de visibilité. Et l'idée, c'est pas seulement, enfin, ça sera déjà très bien d'avoir ces personnes un petit peu externes qui voudront bien donner un petit peu d'écho, mais c'est aussi quelque chose que chacun peut faire, donc dans le réseau. Si vous êtes inspiré, si vous avez envie d'y aller de votre témoignage personnel, voire même si vous êtes en lien avec un employeur actuellement, un grand employeur, voilà, on serait ravi d'avoir le responsable RH d'un groupe ou d'un distributeur à l'échelle régionale ou nationale et qui sera d'accord pour avoir ce petit instant de nostalgie, entre guillemets, et d'hommage à ces personnes qui nous ont aidés à nos débuts professionnels. Donc, voilà, toute bonne volonté là-dedans pour donner un petit peu de force à cette opération sera bienvenue, et le faire sous cette forme de témoignage, c'est forcément plus sympathique que de repartager de manière un petit peu plus sèche une promotion ou un élément promotionnel. Donc voilà un petit peu pour l'aspect boule de neige de l'opération, et on va conclure sur un projet, une idée un petit peu plus lointaine qu'on pourra activer plutôt sans doute en 2026. Ça sera d'organiser, si on donne un petit peu suite à cette opération de Coup de Jeune d'une nouvelle façon, de convenir aussi avec nos grands partenaires qui peuvent être une fédération, qui peuvent être un OPCO, de webinaires. Là aussi, l'idée c'est d'intéresser des employeurs ou en tout cas de donner des occasions de faire connaissance, puisque finalement qu'un employeur contacte une mission locale, ça c'est un pas assez grand et engageant. En intermédiaire, en par intermédiaire, on pourrait proposer différents thèmes de webinaires qui vont creuser un aspect ou un autre. Vous avez ici un exemple, mieux s'outiller sur la formation, l'apprentissage et l'attractivité des jeunes avec l'UIMM. Et donc là, on pourrait imaginer un webinaire d'1 heure, une discussion avec l'UIMM et une personne des missions locales qui parle à un public d'employeurs autour de ces aspects et qui vont, par la preuve, montrer la pertinence et la légitimité que peut avoir une mission locale ou les missions locales sur ce sujet-là. Donc ça c'est un petit peu une avant-vue un petit peu de ce qui pourrait se transformer un petit peu en 2026. Tu veux que je fasse le récap global un petit peu et après tu conclus? Oui, sur les séquences, on va regarder rapidement sur les différents temps de la campagne. Donc début octobre, effectivement, le site n'est pas mis en ligne encore. Donc, je crois qu'il y a une question posée à ce sujet dans le chat. Donc il le sera un peu avant le 7, on va dire. On avait envisagé le lundi d'avant. Du coup, entre le 7 et le 17 octobre, c'est le post où on poste, nous, les visuels génériques mis à disposition par l'UNML. Donc, nous, le 7, ce qu'on va faire en tant qu'UNML sur nos comptes, c'est qu'on va faire un post de lancement de la campagne, donc un post plutôt institutionnel. On va taguer nos grands partenaires entreprises tout de même, bien sûr. Ils sont déjà au courant de cette campagne.
Et on va inviter, c'est là où on vous invite en fait à poster et à prendre en main l'outillage qu'on va vous mettre à disposition et qu'on va vous envoyer très rapidement là, après le webinaire, parce que déjà tout est prêt, donc on va l'envoyer à l'ensemble des participants à ce webinaire et puis plus généralement à l'ensemble du réseau d'émissions locales. À partir du 20 octobre, on commence à diffuser les vidéos portraits ainsi que les carousels. Et à partir du 27 octobre, on commence la séquence mentor-influenceur RH. Donc, c'est plutôt des invitations aux différents influenceurs RH via des comptes privés et pas des comptes d'entreprise ou d'associatifs. Donc, ça, on reviendra aussi là-dessus. Plus précisément, dans l'outillage, dans un second temps, vous aurez un autre mail qui va préciser cette séquence-là. Sur l'outillage lui-même, donc, effectivement, je pense que c'est intéressant. Donc, au lancement, les éléments disponibles. Donc, le planning éditorial des actions. Donc, en fait, il s'agit d'un tableau Excel partagé de type Google Sheet où vous allez avoir les dates, les visuels accessibles directement d'un SharePoint. Voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour avoir le visuel accessible. Des propositions de postes, sachant qu'évidemment, vous pouvez les mettre à votre main. Voilà, en faire votre propriété éditoriale, j'ai envie de dire, à condition d'en garder l'esprit. La plaquette qui est à s'approprier, à personnaliser et que vous pouvez faire à votre vie, que nous avons vu tout à l'heure, qui a été présentée par Sixte. Si vous souhaitez réaliser d'autres vidéos portraits, il y aura le mode d'emploi à disposition, le cahier des charges. Le lot des 5 postes carousel donc, à publier par vous-même. Donc, tout ça, ça sera évidemment dans le planning éditorial. En fait, ce que vous voyez en première ligne, ce sera comme un tableau de pilotage, en fait, duquel tout sera accessible. Donc, on vous invite à bien le mettre dans vos favoris. Voilà, comme c'est un document partagé. Et du coup, vous saurez voilà, ce qui est accessible et à quel moment communiquer sur les réseaux. Et il y a également une signature de mail, parce qu'on sait que le mail est un outil important qui peut être à la main des chargés de relations entreprises, évidemment. Donc, un petit rappel, on va repartager les posts de la campagne UNML, ça sera facilement repérable avec le hashtag. Utilisez le hashtag coup de jeune pour vos communications vers les employeurs. Inciter et participer à la séquence mentor avec des partenaires. Et enfin, bon, ça reste dans la mesure du possible, si c'est faisable pour vous, continuer à réaliser des vidéos portraits d'employeurs. Donc tout ça, ça sera dans un SharePoint que nous allons vous envoyer. Enfin, on va vous envoyer tous les éléments. Voilà, c'est juste une capture d'écran là pour l'instant. Et comme ça, vous voyez un petit peu la tête que ça a. Donc c'est tout simple, mais il y a tous les dates, les key posts de lancement. Quand c'est pas orange, ça veut dire que c'est le réseau, c'est les missions locales ou les ARL, plutôt les missions locales qui postent, et des visuels associés. Et a priori, il y a 2 ou 3 messages par semaine, ça dépend des semaines. C'est ça. Et évidemment, on est à disposition pour vos questions. Je vais peut-être regarder s'il y a des questions. Là, on a une question qui est pas mal revenue, donc c'est de savoir si, sans toucher au fond de la campagne, est-ce qu'il est possible en fait de changer les photos des visuels clés avec par exemple de vrais bénéficiaires et en complément, par exemple, il y avait une personne qui demandait par rapport aux Outre-mer, donc pour varier un peu au niveau de la représentation, voilà, est-ce que c'est possible de modifier les photos des visuels. Voilà. Pour avoir de vrais bénéficiaires. Donc là, c'est une question qui est pas mal revenue et qui a été très likée. Voilà. Donc on va y répondre. Voilà. Peut-être qu'on peut départager l'écran. Ah, ouais. Non Comme ça, je vois les gens. Enfin, non, je ne les vois pas, mais... C'est comme tu veux. Alors, sur cette question des photos, j'avoue qu'on est assez partagé. On comprend la problématique. Ça veut dire qu'on vous fournirait les fichiers sources, ce qu'on n'a pas prévu de faire. Moi, je serais du coup, on va réfléchir avant de répondre, mais je vous proposerais plutôt de nous envoyer des photos et nous, on vous renvoie l'image. Et sachant que les photos, il faut vraiment qu'elles soient
dans un certain cahier des charges précis, où on voit l'arrière-plan de la personne, il faut que ce soit cadré d'une certaine façon. Voilà, hein, parce que du coup, il faut quand même qu'il y ait un cahier des charges créatif sur l'image elle-même. C'est-à-dire que n'importe quelle photo ne peut pas faire l'affaire. C'est pas parce que c'est une photo de vrai jeune, entre guillemets, que ça va faire l'affaire. Hein. Donc, en termes de communication et de messages comment dire, à faire passer. Donc, j'ai plutôt envie de dire, on va garantir la direction artistique si vous avez des photos qui vous semblent intéressantes à mener, vous nous les envoyez et nous, on les intégrera dans les images fixes. Si ça vous va comme ça. C'est départagé normalement, mais je ouais, c'est à l'écran. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si tu avais répondu hier dans le chat ou pas, mais il y avait une question sur la deadline pour les vidéos. Comme on a dit qu'on pouvait toujours en recevoir, donc ce serait jusqu'à quelle date? Oui, on avait dit que jusqu'à... oui, j'avais répondu, mais on continue à en recevoir jusqu'à la fin de l'année, 2025. Oui. On va dire jusqu'au 15 décembre, parce qu'après c'est Noël, etc. Oui, jusqu'à mi-décembre. Ouais. On aura pas mal de matière. Hein. Oui, on aura pas mal de matière. Une bonne liste pour qu'on puisse l'exploiter en 2026. Oui. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'on sait que c'est du travail, une forte mobilisation. Et c'est vrai aussi, c'est un bon outil d'animation, je pense, avec les partenaires employeurs. Oui. Et c'est vraiment chouette et on a des beaux résultats et de belles prods. Du coup. Merci beaucoup. On me demande si on pouvait avoir des templates, des vidéos aussi, et que ce serait plus simple qu'ils les montrent eux-mêmes. Si on donne la trame du template. Ah bah oui. Oui, ça c'est tout à fait possible à partir du moment effectivement où le template est respecté. Et surtout la durée aussi, que ce soit pas trop long, enfin qu'on reste vraiment en deçà de 3 minutes. Je crois, de 3 minutes. En sachant peut-être c'est important de le dire aussi, grâce aux 3 premiers, on a eu un petit peu de retour d'expérience. Si vous êtes amené à les produire, vous ne vous sentez pas obligé notamment dans le vrai-faux, il y a plusieurs questions qui succèdent. S'il y a une réponse parfois qui est pas forcément concluante ou qui n'a pas d'intérêt en soi, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les questions, entre guillemets. Oui. L'idée, c'est de trouver un petit peu plusieurs angles et puis qu'il y ait au moins une ou deux choses intéressantes qui ressortent. Donc là, il y a aussi de la flexibilité, je pense, de se dire que s'il y a une des questions, est-ce que c'est facile à qui n'a pas forcément d'intérêt et que vous avez du temps à gagner sur la vidéo, c'est possible de ne pas les avoir toutes. Oui, pas obligé d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. J'en profite pour poser la question dans le cadre de la task force avec France Travail. Sur mon territoire, France Travail souhaite mettre en place un flyer commun RPE destiné aux entreprises. Est-ce le cas partout? Avons-nous l'obligation d'utiliser celui du RPE? Je préférerais garder celui du réseau. D'accord. Ben ça, je vais revenir vers vous avec ma collègue. Je vais en échanger avec ma collègue Hélène Monjardet, qui suit plutôt cette question de task force entreprise. On viendra vers vous là-dessus. Et oui, ne pas oublier le droit à l'image. Oui, merci pour le rappel. Merci pour le rappel. Il y a bien, on a bien un document qu'on a envoyé au moment de la commission communication. Mais à chaque fois qu'on reçoit des vidéos, on renvoie un formulaire qu'on demande de nous renvoyer, complété, signé par la personne interviewée. Tout à fait. On s'assure de l'avoir avant de mettre en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, nous pouvons personnaliser la plaquette à notre image et les posts réseau, prendre les templates et les écrire nous-mêmes. Oui, ils sont adaptables. Les posts, ils sont tout à fait adaptables. Oui, enfin les posts, pas les visuels, mais les posts eux-mêmes, quoi, les posts en natif. Oui. Oui. Et la plaquette, donc c'est ici que tu as montré les parties qui peuvent être adaptées. On peut montrer ou pas le site? Il n'est pas encore en ligne. Oui, il n'est pas encore. On peut le montrer peut-être en partage d'écran, si on arrive à départager. C'est bizarre, c'est oublié. Tu as l'URL? On va essayer de vous montrer le site.
Ouais, c'est bon, j'ai accès. C'est bon. Je partage. Ouais. Donc voilà le site. Du coup, alors vous en avez vu un aperçu là, avec les captures d'écran, mais là c'est vrai que c'est mieux en déroulé. Donc, coup de jeune sur vos recrutements, c'est vraiment. Alors, on a des boutons hein, à un moment donné, là, ici, sur le. Tu peux juste un petit peu remonter. On a des boutons pour aller plus vite parce que c'est une seule page, hein, c'est un one page, à part tout ce qui est CGU, etc., qui sont des pages en plus. Mais on a toute l'info sur une seule page. Donc là, vous voyez les carousels donc, qui se déroulent, des questions-réponses. Alors, le processus qui s'accompagne, donc c'est aussi ce qu'on retrouve dans la plaquette. Hein. Former, embaucher un jeune, c'est un investissement. Alors, autant sécuriser sa réussite, donc avant, pendant et après. Travaillons ensemble, c'est un bouton qui mène directement hop là, sur la présentation du réseau. Un réseau au service de vos recrutements jeunes avec des chiffres clés. Et on peut télécharger aussi la plaquette, hein, générique pour le coup. Et rencontrons-nous, vous savez, c'est le lien direct vers qui se trouve également sur le site de l'UNML dans la partie jeune, le site de l'UNML, mais également sur le site c'est une mission.fr. Voilà, qui est destiné aux jeunes, qui peut taper soit son code postal, soit sa ville pour trouver la ville sur laquelle il dépend. Donc là, pour les employeurs, c'est la même chose. Là, on a le bandeau déroulé avec les partenaires, on va dire grands comptes UNML, pour simplifier. Et à la fin, il y a la fin du site de façon assez classique avec les CGU, les mentions légales, etc. Et tu as des vidéos en place aussi. Et des vidéos qui sont en place. Alors, Oui, ça pas vu. Voilà. Ah oui, c'est parce que tu as cliqué sur le bouton directement. Donc, jeune et employeur, le vrai faux. Donc là, vous voyez déjà les 3 premières vidéos en place. C'est très féminin, mais c'est pas notre choix, mais on a très féminin et on a en fait vraiment différents secteurs d'activité. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ces 3 vidéos. Il y a alors, je peux te dire souvenir peut-être les trois secteurs d'activité ont-ils des questions pour le lancement? Il y avait le secteur du BTP, il y avait une agence d'intérim et une agence de service à la personne. Voilà. Non, le son, ça va laguer, donc on va pas se lancer sur le partage du son. Okay. Il y a d'autres. Y aura-t-il des métriques qui seront traquées durant la campagne, nombre de republications, partage, impression, couverture, peut-être des chiffres en prévision pour une telle campagne? Oui, alors il y a un tracker qui est mis en place justement sur l'annuaire. Quand les employeurs se connecteront sur l'annuaire, on saura de quel site ils viennent. Donc ça, c'est intéressant. On a une métrique aussi sur ce site-là, enfin, sur le nombre de visites, on aura forcément un site. Et puis, on aura aussi les chiffres du réseau LinkedIn. On aura accessible. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, j'espère. Est-il prévu d'indiquer que des missions locales accompagnent les entreprises sur des mesures et dispositifs et qu'elles peuvent également percevoir le solde de la taxe d'apprentissage? Donc là, effectivement, c'est exactement le type de message qui est à votre main. Vous pouvez tout à fait avoir un visuel générique, par exemple, et accompagner la phrase générique d'accompagnement du poste d'informations plus précises de ce type. Je vois que cette question sur la taxe d'apprentissage, elle est venue plusieurs fois. Donc, ça peut accompagner des posts sur les réseaux sociaux. Alors, sachant qu'il y a une autre campagne de communication sur la taxe d'apprentissage, donc voilà, faites attention à ne pas croiser les visuels et qu'on reste bien dans la même campagne. On est plus à destination des employeurs. Il y a des messages positifs. Il y a des messages positifs, merci beaucoup. Et donc, oui, quand est-ce que nous allons recevoir le kit? Je pense que c'est pour demain. Il est prêt pour demain, donc vous recevrez l'ensemble de l'outillage demain.
Avec le replay. Avec le replay. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de la campagne, parce que vous ne voulez pas vous prendre trop de temps non plus. Est-ce que... écoutez, merci beaucoup. On va regarder de toute manière s'il y a d'autres questions qui sont passées auxquelles on n'aurait pas répondu. Hein, donc, on profitera pour y répondre. Et merci à vous, merci pour votre participation. Et puis, rendez-vous, on fera de toute manière un temps de bilan également. Donc, gardez bien vos métriques également sur vos réseaux LinkedIn et Facebook. Et j'espère que tout cela sera bien utile à l'ensemble du réseau et aux employeurs et aux jeunes surtout. Voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Merci. Merci.